Bonjour, madame et monsieur, je m'appelle Alberto. Aujourd'hui, je voudrais discuter la ramification de les méthodes de recrutement dans les entreprises, spécialement dans les cas que l'on entend à la radio parler de l'escape room. L'escape room, ça sert pour trouver, pour analyser la personnalité de la personne qui vient pour trouver les travails avec vous. Et pour nous, c'est nécessaire pour évaluer la personnalité de la personne dans une situation de stress. L'escape room, c'est un preuve pour connaître la réaction des gens et connaître s'ils sont des leaders, s'ils sont des personnes solitaires, s'ils sont des personnages collaboratifs. Et bon. Et selon moi, c'est nécessaire pour comprendre mieux en personne, pour connaître son habilité, son personnalité, son caractère, et et pour les entreprises, c'est nécessaire pour sélectionner une meilleure façon dans un notre personnel et un autre nouveau personnel pour notre entreprise. D'une part, on trouve que c'est une forme particulière, oui, de gestionner les recrutements. C'est nouveau, c'est, c'est actuel, c'est actualisé. D'une autre part, les émotions et les sentiments de les recrues révélant. Et il est plus facile pour nous, pour les recruteurs dans ces cas, de commander et de sélectionner de quel département ou de quelle position mettre à les recrues. Oui. Par conséquent, vous ne pouvez pas mettre une personne solitaire, une personne qui n'aime pas les troupes, à gérer un groupe, c'est une chose stupide selon moi. De la même façon, une personnalité leader, une personne que c'est facile pour elle communiquer ses émotions, pour analyser une situation, pour connaître des personnes. Vous devez mettre comment adhérer un groupe. Vous ne le pouvez pas mettre dans des sols. Oui. Et en plus, le processus de recrutement c'est plus créatif, c'est plus dynamique et pour ne plus pas être fastidieux pour nous et pour les recrues, pour les nouvelles personnes. Et en revanche, de notre part, ralentit le process, le recrutement. Euh, vous devez avoir des jours pour faire cette durée et pour évaluer chacune des personnalités. Nous prendrions plus le temps pour sélectionner les nouveaux personnels, oui. D'une autre part, c'est plus c'est plus cher, oui, c'est plus cher pour nous et pour les entreprises faire ce type de jeu, mais aussi je crois, je trouve que nous devons faire ce jeu obligatoire, non seulement pour nous, sinon pour toute la France et pour toutes les entreprises du monde. Je crois que nous devons faire un réquisite pour le recrutement, oui, parce que c'est pour faciliter, c'est pour évaluer mieux chaque personne, chaque personnalité. Donc, nous pouvons sélectionner pour évaluer les personnes dans, dans, dans le travail. Donc, madame et monsieur, je crois que c'est mon point de vue. Et
Je trouve ce jeu est un jeu intéressant. Comme je dis, un jeu, un process de sélection est nouveau, créatif. Et oui, c'est cher, mais je crois que c'est nécessaire. Et je crois euh, que c'est plus dynamique pour les entreprises, pour le gouvernement, et pour les recruteurs dans un général. Donc, madame et monsieur, j'ai une question pour vous. Que pensez-vous dans ce sujet?